tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Comme vous savez sûrement, si jamais vous jouez au jeu, il y a une mise à jour il n'y a pas très longtemps et en gros on a reçu le portail du Golden Freezer 11 avec de très bons leaders catégorie. Sauf que le problème c'est qu'on n'est pas là pour faire des invocations, du coup vous voyez bien, j'ai plus de DLC, plus rien. Du coup on va tester le nouveau Golden Freezer le Golden Freezer de l'événement free to play que j'ai chopé, j'ai plus 100% pour ça, bref, vous connaissez les bails. On va voir juste ses stats. En gros, il fait qui plus 2 à PV attaque def plus 50% pour la catégorie force jointe, ou qui plus 2 PV attaque def plus 30% pour tous les types tech. Bon, son leader est pas trop mal pour les débutants, mais vu mon niveau, on a un peu rien à foutre. Son aptitude de SP un plus des dégâts colossaux et grande chance de tourdir l'ennemi. Bon, s'il est tourdi tant mieux, mais sinon c'est pas ouf. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est son aptitude passive qui est de 6 PV à 50% ou plus, attaque TTF plus 100% pendant le tour, ou une attaque est encaissée qui plus 6, coup critique garanti et l'étourdissement garanti. Pour l'ennemi attaqué, 6 PV à 49% ou moins, dégâts encaissés réduits de 50%. Alors, ces stats sont très bien, donc c'est OP. Pour l'arbre de potentiel, j'ai tout mis en critique, tout ce que je pouvais mettre en critique, j'ai mis en critique. Et on va jouer dans la team quoi déjà? On va jouer dans la team Terrifiant Conquérant. Déjà parce que la team, ça fait un bout de temps que je l'ai pas joué. Et parce que je pense qu'il aura bien plus de kills dans cette team là. Donc je vais voir déjà dans quoi on va jouer. Je pense que si on va en Goku Rush ou en Histoire sans fin, on va se faire éclater. Mais je sais pas, je vais voir bien ce qu'il y a. Je vais bien voir ce qu'il y a et on verra bien. Je sais pas trop dans quoi on joue. Au pire, on va faire ça, je crois. On va aller au pire en Histoire sans fin juste pour le tester. Et après on verra bien ce qui s'en fait. Ce qu'on peut faire, c'est aller en famille de Vegeta. Niveau 4, du coup on peut faire et après on verra bien. Quand on va faire le niveau 4, on verra bien après. Espérons juste que je vais pas mourir, ce serait dommage quand même. En vidéo, enfin même si je pense que je vais crever, mais ça c'est pas grave. On va prendre cette bière et on y va. Juste pour précision, le Bojack que je n'utilise jamais, je l'ai que SP8. Et sinon le reste de ma team SP10, SP20. Voilà. Juste lui SP8 et du coup c'est pas ouf. Alors déjà niveau rotation, on est bloqué à cause du coup du roi Vegeta, ce qui est chiant. Déjà on va pouvoir voir sa spé que je n'ai toujours pas vu. Et je pense qu'on va bien galérer et on va pas durer longtemps dans cette histoire sans fin. Quoi? On a pris cher là, wesh. Enfin même si on est dans un fantastique, faut pas abuser. L'aspect est belle, enfin l'aspect est bien dessiné, mais elle est pas ouf non plus. Il y a aussi le Baby Vegeta, que il me semble que j'ai 2 dogons sur ce personnage et qui du coup est très fort. Alors là on va jouer comment? Je pense qu'on va faire ça. On va se régène aussi. Oh putain. Ouais ça va. Mais en fait non, ouais j'ai oublié de gérer mes OPG. J'ai fait de la merde, bon c'est pas grave. En tous les cas on n'est pas là pour finir le level, on est juste là pour tester le personnage. Et si jamais on meurt, c'est pas très grave. Tant qu'on voit ce qu'il fait et qu'on arrive à le gérer, c'est parfait. Le Freezer là je trouve il est beaucoup sous-côté. Tout le monde, je vois beaucoup de monde qui le critique alors qu'il est quand même pas trop mal.
Et je trouve ça vraiment dommage. Enfin, ça va, on fait quand même de bons dégâts, ça c'est assez cool. Attends, juste aller voir si ça sert à quelque chose de le transformer tout de suite. Digne attaque la def. Ouais, on peut le transformer tout de suite, on s'en fout. Ça change rien. Franchement, la transformation est très 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 belle et clean de ouf. Super, une multi-fontaine vidéo. Ça, c'est ce qu'on aime. Alors, je pense qu'on va quand même la jouer safe. On va essayer de foutre en défense contre cet adversaire. On risque de prendre tarif. Mais c'est pas ce qu'on veut. Bon, on va éviter. Il est vraiment fumé de ces fumées sous couleur. Là, je pense qu'on va laisser les couleurs derrière, du coup, la rotation. Oh merde, attends, quoique, je peux pas foutre en spé, dans tous les cas, je peux pas le foutre en spé. Donc, on va laisser là, on verra bien après. Il fait qu'une barre de vie, pas ouf. Waouh, c'est horrible, putain merde. Sur les spé, on prend vraiment tarif, et c'est ça que j'avais peur. Espérons qu'on crève pas quand même. Ouais, ça va. On va vraiment pas aller loin là-dessus, vraiment. Ça fait tellement mal de couleurs, c'est tellement plaisir. Ah ouais d'accord, j'ai vraiment plus du tout de vie. On va faire ça. Et du coup on va laisser quoique on va faire ça je pense. Oh bien joli le critique, ça fait plaisir. Il y a moyen. Ouais non j'aurais peut-être pas. Oh oui. C'est vrai que ouais, du coup on a plus de vie, du coup on a un gorille, donc pourquoi pas. C'est ce truc qui est dommage, c'est qu'on l'obtient en fin de vie, enfin en fin de vie de Vegeta et c'est dommage. Bon, après on va pas se plaindre, c'est toujours ça de prix. Après c'est vrai que le Freezer au niveau attaque spé il a rien de what the fuck, juste pour tester comme ça vite fait. Et c'est surtout son attaque passive qui est intéressante au niveau des boosts d'attaque et de défense. Et aussi les boosts de qui sont pas trop mal. Mais après faut vraiment y aller pour avoir les boosts. Comme là normalement, si on est en dessous des 49% de barre de vie, comme ce qui est écrit, normalement on a un boost de dégâts encaissés moins 50%, plus 50%. Donc ça c'est toujours en bonus. Et c'est ça ce qu'on veut avoir de base. On a aussi le ki plus 6 qui est bien. Le ki plus 6 qui est pas mal, du coup c'est toujours bon à prendre. Oh putain, on est toujours en désavantage type, c'est chiant quand c'est toujours en désavantage type. C'est pas fameux, c'est pas ce qu'on veut. On est obligé, c'est dérangeant, on va faire ça. On va juste se régénérer avant parce que sinon pareil qu'on n'est pas régénéré, ça va pas le faire. Ouais putain, c'est pris 1 million 33 000 dans la gueule, c'est pas ouf.
tiens quand même à noter que l'aspect est bien dessiné. Hein. Oh putain, il a rien mis. Même si il y aura quand même un bien tastif, c'est pas ouf. Oh bah là, on vient juste de voir justement qu'il a été étourdi par le freezer. Du coup, bah il attaque pas le freezer, ça c'est bien. Vu que le Golden Freezer avait SP avant, ça nous arrange, on va dire. Double SP critique, ça c'est magnifique. Les Bojack qui sont censés finir normalement, c'est ça, il finit. Et on passe au prochain boss. Normalement c'est un Trunks, je crois bien. Ouais, c'est bien le Trunks endurant. Alors là mon gars, tu vas prendre tarif. Tu vas prendre gros tarif. Ça m'arrange pas. Attendez. Ça m'arrange pas du tout. Merde. Là je suis dans une impasse. J'ai oublié de faire ça. Putain, on casse les couilles. On va faire ça. Oh, ouais, c'est pas très grave, mais bon. En plus, la prochaine tour, on aura le Duck and Mode, donc j'aurais bien aimé l'avoir avec le Golden, mais c'est pas. Au pire, on peut essayer de l'avoir dans 2 tours, mais ça va être compliqué. Parce qu'au niveau défense, on risque de prendre tarif. Ok, critique par l'ennemi. Auto-attaque, c'est bien. On va def en joueur en plus. Donc voilà. Non, c'est vrai, c'est vraiment pas les dégâts qui est bien chez lui. Après, c'est vrai que quand même la carte est vraiment belle. Après, c'est tout ce qu'on peut dire. La carte est belle, il a un bon passif et tout. Ouais, tout quand même. Bon, de toute façon, c'est pas, on va quand même essayer d'aller plus loin. Et après, on verra bien. C'est vrai que le Deck Mode là, on n'aurait pas pu le garder, je pense. Ça aurait été compliqué. Espérons que je me tape pas de single parce que ça va pas le faire. Parfait, j'ai tous les ronds comme ça, je pourrais garder mes DS. Déjà que j'en ai pas beaucoup. Je vois le planer. Très belle cette fois. Oh putain, le joli critique à 823 000. Putain, énorme. Du coup, on va la faire comment? Wow. Je sens qu'on va prendre cher, donc on va faire ça. Et on va jouer comme ça. Ah, c'est bon, c'est parfait. Ce qui serait top, enfin, après je sais pas si le freezer il peut étourdir tout le monde sur un tour complet, mais ce serait mieux qu'il étourdit au niveau des couleurs. Je sais pas ça. Ouais, critique une barre de vie. Enfin, il fait la moitié d'une barre de vie, donc c'est pas ouf. Et peut-être qu'un jour il aura un jeu player qui du coup sera peut-être plus fort. Ce serait bien. Ok, parfait. Ouais, du coup il a pas étourdi. Et on prend légèrement tarif au niveau des attaques. C'est pas ce qu'on veut. Bon, là, attendez. Là, on va faire ça. On va faire ça sur le côté et du coup là tu restes derrière. Ah, je pense pas quand même qu'on serait ainsi bien, je pensais qu'on serait mort bien avant. Donc ça va, c'est good. Aussi, faudrait que je passe une dédicace à Xedro qui va sûrement passer par cette vidéo. Donc courage à toi frérot.
Et on finit sur ça. Une belle spé en plus. Brattech. Ouais, ça devrait le faire en vrai, tranquille. Le seul point négatif, c'est que je sais que les deux spé là, les deux attaques, elle va envoyer des attaques spéciales. Et ça, c'est pas good du tout. Et c'est carrément terrible. Oh putain, en plus lui il attaque pas. Casse les couilles, merde. Putain, merde, je crois que même lui il se fait pas. Ah, c'est bon, ok. Alors, attendez, parce que là on va prendre tarif. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser un front de portier. Comme ça, au moins, si on crève au prochain tour, on aura réussi à tantôt un max de temps. On va faire ça. Et après, je sais pas, on n'a qu'à faire ça. Et dans tous les cas, j'ai plus de DND, donc c'est galère. Oh, plein de barres de vie, ça va. Il y a moyen qu'on la finisse ce tour-là. On va faire ça. Je pense qu'un de nos couleurs, il va la finir en deux attaques s'il fait double attaque spé. Donc c'est cool. Faudrait déjà qu'il critique, il serait bon. C'est parfait. Oh, c'est bien ce que je pensais, il va aller faire ça. C'est parfait, couleur, tu fais exactement ce qu'on veut. Oh mais putain. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois bien que c'est le dernier boss. Donc si on arrive à finir, c'est goodbye. Si on finit, tant mieux. Donc là, dans tous les cas, on a plus de 30 ans, on n'a plus rien. Donc si on meurt avec honneur et dignité. Mais il me semble bien que c'est le dernier boss, donc en vrai, tant mieux si on le finit, c'est cool. Putain, les dégâts qu'il a fait, c'est incroyable. Un critique qui fait double SP. Vraiment, le couleur, il aura tout fait. Hein. C'est magnifique. Quoi? D'où? Putain, c'est magnifique, il fait triple SP, mais c'est quoi ça? C'est un monstre. Triple SP, c'est fini à lui tout seul, le Vegeta VGT. Ah, on a fini. J'aurais jamais dit qu'on aurait fini l'event. En fin de compte, on l'a fini. En fin de compte, bilan de ce petit Freezer Golden Freezer. La carte est belle, l'aspect est bien dessiné, mais elle est pas what the fuck, elle est pas mouvementée entre guillemets. Au niveau des gars, il est un peu à la ramasse, et au niveau passif, il est pas trop mal. Donc ouais, pour les débutants, il est bien. Mais ouais, après c'est toujours sympa, la carte est belle et tout. Enfin, la carte est belle, donc voilà, hein. La carte est très belle, passif et tout, c'est clean, franchement c'est très très clean. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de prochains arts divinatoires. Joe bye, Simer.